Acclamons pour le roi. Parce que tu es là. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Distraction, je ne veux pas. Merci. Aujourd'hui, ce mardi le 24 février 2026, Dieu nous a donné notre thème de ce soir. Notre thème, il a dit qu'il nous attire ce malheur. Acclame pour l'Éternel. Il y a d'autres personnes qui nous attirent ce malheur aujourd'hui. Ça ne marche pas dans votre famille. Aujourd'hui, il y avait des paroles qui étaient déclarées, ça fait des années, dans votre famille. Et c'est dans la prière que tu dois reconnaître celui qui avait tué ce malheur, celui qui a commencé ces choses. Aujourd'hui, tu souffres. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut travailler. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut réussir dans votre famille. Parce qu'ils avaient déclaré des paroles bizarres. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut s'élever dans la prière. Il y a une personne qui avait tiré cette cause. Il y a une personne qui avait commencé ces choses. Mais ce soir, Dieu nous parle. Ce soir, que Dieu doit te conduire. On va commencer de source. Les gens qui ont commencé dans ta vie. Jonas, quand Dieu l'avait choisi, Dieu l'a rappelé d'aller à Ninive. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il cherchait la taxi. Mais comme ce n'était pas la volonté de Dieu que Jonas puisse aller à taxi, la volonté de Dieu était que Dieu puisse aller à Ninive. Mais à cause de Jonas, il y avait des commerçants qui ont perdu leur bagage, qui ont perdu leurs affaires. Aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent à cause d'une personne. Il avait signé une alliance avec le Dieu de ténèbres. Il avait signé des accords avec le Dieu de l'idolâtrie. Il avait dit que moi je dois gagner de l'argent, mais il y a des gens qui vont souffrir. Il y a des gens qui vont rembourser ce que je fais. Il y a des gens de la famille, ils sont là pour utiliser les autres. Mais ils sont bien dans leur vie. Ça se fait les enfants, ils envoient en France, en États-Unis, pour aller étudier. À cause de quoi? À cause de ton étoile, ils utilisent et gagnent de l'argent. Ce que je peux te dire ce soir, tu n'es pas venu pour souffrir dans cette monde. Tu n'es pas un esclave de gens sur terre. Tu dois être un esclave de Jésus, pas un esclave d'une personne. Tu n'es pas venu pour souffrir. Si tu veux être un élu, c'est en travers la présence de la prière. Si tu veux réussir dans ta vie, c'est en travers la parole de Dieu. Et cette parole doit délier des chaînes de la malédiction de ta famille. Mes frères et sœurs, la sorcellerie existe. Ne perdez pas avec la sorcellerie. Beaucoup de gens ne savent pas. Quand on vous demande de se lever dans la prière, que tu dois briser les alliances qui est déjà déclarées, ça fait des années, dans ta vie. Tu ne sais pas que ta prière viendra briser les chaînes. Ne dis pas qu'on est là vraiment, on ne suit pas notre vie, on est là pour souffrir. Il y a nos amis qui nous ont reçus, mais nous on ne reçu pas. Non, personne n'est venu sur terre pour venir souffrir. Mais c'est une personne comme toi qui aujourd'hui souffrir. Il a dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Tu nous as demandé de se lever dans la prière. C'est dans la prière qu'il va briser des chaînes. L'ancien de nos parents disaient quoi? Que dans notre famille, aucune personne ne peut voyager.
Il y a des familles qui peuvent dire que dans cette parcelle, aucune personne qui peut sortir dans cette parcelle. Mais si tu n'es pas dans la vie de prière, tu dois mourir dans la parcelle de parents. Si tu n'es pas un enfant que Dieu, quand il t'appelle, si tu ne veux pas t'élever dans la prière, tu dois sortir des cheveux blancs dans la maison de ton père et ta mère. Pourquoi? Parce que Dieu a mis des grandes choses contre toi. Il y a des gens qui s'élèvent contre toi. Il y a des gens qui ont dit que personne ne peut sortir dans cette parcelle. Il y a des mamans arrière. Ils avaient dit que cette parcelle que j'ai acheté, cette parcelle, c'est pour mes petits-fils. Personne ne peut sortir. Tout le monde va habiter dans cette parcelle. Parce que ce sont les paroles, ils sont déclarées dans la bouche. Aujourd'hui, je souffre à cause de leurs paroles. Attention, les mamans. Attention, mes enfants. Avec Dieu, on ne blague pas. Avec Dieu, quand il t'appelle dans ta vie, tu dois t'élever. Jonas, ça fait beaucoup de gens perdre la chose. Qui était le côté de cette maladie? C'était Jonas. Il y a des Jonas dans nos familles. Il y a des Jonas qui sont dans le ministère. Il y a des Jonas qui sont dans le truc que je te retrouve. Parce qu'ils avaient déclaré les paroles. Ils avaient vendu la famille. À cause de l'argent, à cause du bien de ce monde. Aujourd'hui, tu souffres. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à travailler. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à rentrer dans un foyer. À cause de qui? D'une personne. En Marc 5, verset 1, quand Jésus parcourait avec ses disciples, quand tu marches avec ses disciples, ils sont venus près de la terre des Ganaël. Cette terre, mais il y avait un feu qui est dans le Gadara. Il a fait des années dans un cimetière. Même sa famille pourra jamais avancer près de lui. Beaucoup de gens craignaient cette fou. Parce qu'il y avait des gens qui le tuaient. Il y avait des esprits qui l'avaient envahi. Quand tu montes, tu descends, personne ne peut mettre en route. Quand tu déchirais son corps, personne ne peut s'approcher près de lui pour enlever cette pierre. Parce qu'il était connecté dans le monde des ténèbres. Parce qu'on l'utilisait dans le monde des ténèbres. Maman, aujourd'hui, il y a des choses qui vous arrivent. Ça ne vient pas de vous. Il y a des gens qui ont dit, mais arrière petit-fils, leur vie, ils vont faire de l'adultère. Ils vont faire de leur corps. Tu vois même quand toi-même, ce que tu fais, tu dis ça, c'est pas moi qui le fais. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui vous anime. Il y a un esprit qui vous utilise. Maman, sans la prière, tu es zéro. Sans la prière que le diable va te manipuler. Sans la prière, il y a des réclamations de votre famille, ça fait des années, ça va d'atteindre de génération en génération. Il faut faire très attention. Ne dors pas. Dieu veut que tu puisses t'élever dans la prière. Ils avaient dit aucune personne qui peut mettre au monde dans votre famille. Tu peux tomber enceinte, et les enfants là vont dans le marmite. Tu peux tomber enceinte, les enfants là vont aller dans les douches. Parce qu'il y a des autres personnes qui gagnent de l'argent. Il y a d'autres personnes qui ont fait des sacrifices devant vous. Ce que je te demande, mon frère, ma soeur, Dieu, il est là. Quand tu l'acceptes, tu verras ces choses, ça va t'arriver. Ne cherche pas que les gens prient pour toi. C'est toi-même qui dois élever ta foi. C'est toi-même qui dois briser les chaînes de ta famille. On travaille ta foi. Et l'obéissance que tu en as près de ton Dieu. Maman, ce n'est pas des jeunes prières que tu dois le faire, non. Mais quand tu as cette foi près de ton Dieu, quand tu as cette ferme assurance devant ton Dieu, et cette obéissance près de ton Dieu, tu verras qu'il y aura des choses qui vont libérer votre famille. Et dès que Jésus a descendu sur cette terre, cet homme a suivi, ça fait des années, il a pleuré.
Aussitôt des esprits ont connu qu'il y a un corps étranger qui est arrivé en Gadara. Dès qu'il a aperçu Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est posé devant Jésus. Parce que quoi? Il a vu le feu. Maman, si tu n'as pas le feu dans ton corps, aucun obstacle peut se manifester devant toi. Aucune stabilité peut rentrer dans ta famille. Ça sort dans ta vie. C'est que je demande, n'abandonne pas la prière. Même si aujourd'hui tu vois il n'y a rien, continue à prier. Tu ne sais pas dans le silence que Dieu opère des miracles. Quand tu pries, aucun changement. Mais tu es en train de briser des choses que tu ne sais pas. Il y a des gens qui ont peur vraiment 12 000 esprits dans son corps. Il y a des gens qui avaient dit dans la famille que personne ne périsse. Mais c'est toi que tu as payé. C'est toi que tu as choisi. Quand tu te lèves, beaucoup de gens vont être libérés. Beaucoup de gens vont être sauvés dans ta famille. Attention les frères et sœurs, les enfants. N'abandonne pas la prière. Qui a tué ces malheurs? Qui a ouvert cette porte? Mon frère, ne démions pas. Ne dis jamais que Dieu va faire. Dieu connaît ton problème, bien sûr. Mais il cherche que tu puisses déclarer dans ta bouche. Il cherche qu'aujourd'hui tu puisses prier. Tu puisses parler de bonnes choses dans ta bouche. Pour que Dieu vienne pour détruire. Il vient pour mettre la stabilité. On ne vient pas pour chercher le bonheur. Mais tu vas venir chercher la vie des gens. Pour sauver des âmes. C'est qu'il a mis en toi. C'est ça qui va impacter. C'est ça qui doit changer ta vie. Dès que Jésus arrive, on se laisse qu'il vient près de lui. Viens s'agenouiller près de Jésus. Il a dit, il y a quoi en toi et nous? Toi le fils de Dieu, toi heureux. Il y a quel problème? Mais c'était des esprits qui ont en train de parler avec Jésus. C'était pas cet homme. Parce qu'il savait l'arrivée de Jésus viendra changer la vie de cet homme. La vie de Jésus, dès qu'après Jésus va être là, il viendrait élever cet homme. Il y aura des esprits qui vont sortir. Toi qui abandonnes la prière, toi qui abandonnes la grâce que tu en as, toi qui abandonnes la prière à ton Dieu. Avant de t'intercéder, tu pries à Dieu. Pourquoi tu te recules? Pourquoi tu as abandonné ce que tu as mis en toi? Pourquoi tu veux voir des yeux de ces mondes? Sers ton Dieu. Ne regarde pas les autres. Sers ton Dieu. C'est toi qui viendras délivrer. Quelle ta famille? Tu ne sais pas qu'avant tu sois devant ta mère, que Jésus te connaissait. Il t'avait pris au ciel comme un nom du ciel. Il t'avait consacré comme prophète des nations. Il t'avait appelé. C'est toi qui seras une personne qui doit changer la vie de ta famille. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est que je te demande. Jésus, quand tu arrives dans ta vie, seul. Amen. Jérémie 35, le verset 5 à 10. J'ai mis devant le fils de la maison de Récabite. Il a mis quelque chose. Des coupes pleines de vie, il a mis devant lui. Des coupes pleines de vie. Il a mis des coupes pleines de la bénédiction. Devant toi, tu as mis des grandes choses. Mais par le manque de connaissances, tu ne sais pas ce que tu as mis en toi. Par le manque de connaissances, tu as entre le père que ta bénédiction. Tu ne sais pas, mon frère, ma soeur. Ce que tu en as peut impacter des miracles dans ta famille. Tu ne sais pas l'endroit que tu rentres, il y a la bénédiction. Tu ne sais pas ce que tu as mis ici. Par le manque de connaissances, tu ne reçois rien. Mais il y a la bénédiction. Tu avais rempli l'onction. Il avait rempli que l'énergie. Il avait rempli
spirituels en toi. Il avait mis des dons de guérison, mais tu cherches des dons de prophétie. Ce qu'il t'a donné, tu n'as pas encore fait avec ça. Tu ne veux pas servir qui est ton Dieu, qui a tout cette malheur. Des fois, c'est toi-même qui a tout cette malheur. C'est ta fille, dans ta famille. Il dit, j'ai mis beaucoup de choses. Il coupe. Plein de vie et de calices. Et je leur dis, buvez du vin. Il dit, buvez ça. Qu'est sa parole? Buvez quelle onction de l'Éternel. Mais il y avait des parents qui ont dit à leurs enfants, ne priez pas. Ne crois pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Parce qu'ils savent quand tu dois prier, tu dois briser leurs alliances. Parce qu'ils savent quand tu dois prier, il y aura des nuits qui vont tomber. Mais tu as perdu ce que tu en as à cause d'une personne. Parce qu'il t'avait dit ne prie pas. Va rencontrer des charlatans. Parce qu'ils avaient dit ne sors pas. Il a dit maudit l'homme qui s'est confié en l'homme. Mais tu veux te confier à une personne qui t'interdit des choses. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père nous a donné ses ordres. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Parce que nos pères, arrière-pères, ils avaient laissé des consignes. Aucune personne qui peut boire cette coupe de vin. Aucune personne ne peut parler, qui peut prier, qui peut invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce qu'ils croyaient dans leurs idoles. Ils croyaient dans leurs idoles. Toi, tu crois, oh mon frère, ma soeur. Parce que notre Père avait laissé quelque chose. Que cette chose, que tout le monde, quand tu en retrouves là, il y a des bonnes choses. Maman, tu deviens une esclave. Tu ne peux pas réussir. Et Jésus ne sera pas avec toi. C'est que je te demande, donne ta vie à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu seras une personne que les gens vont craindre. Tu dois traverser des nations, beaucoup de gens vont te suivre. C'est un bon Dieu qui nous a tué ce malheur. C'est nos arrière-parents. Parce qu'ils avaient une marmite. Ils savaient quoi? Des fils. Ils savaient quoi? Des totems. Tu sais pas où tes totems et tes tubes. Tu sais pas que ton toit, ça se retrouve à l'intérieur. Amen. Et vous ne bâtirez point de maisons. Il y a des familles, jusqu'à aujourd'hui, ils ont acheté des parcelles. Parce que dans leur famille, il y avait des gens, quand ils sortent de la parcelle, ils construisent du mur. Parce qu'ils avaient des lois. Ils avaient signé des accords. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas reçu d'acheter des parcelles à cause de leur famille. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés au pays à cause de leur famille. Parce qu'ils n'avaient pas donné leur vie à Jésus. Ils avaient dit, personne ne peut jeter pour ça. Vous avez une seule parcelle, toute la famille. Quand tu vas près de ton mari, quand il y a une devoir, je retourne là-bas. Il y a l'autre qui dit, moi mon père avait déjà battu, hein. Même si aujourd'hui l'homme me chasse, j'aime son salon chez mon père, tu deviens un esclave. Attention. Quand tu sors une bonne fois. Il faut briser des liens de nos familles. Leur réclamation, quand tu vas avoir déclaré. Il y a d'autres personnes qui ont signé cet accord. Ce n'est pas toi qui as signé cet accord. Ils avaient des personnes qui bâtir une maison. Maman, il faut dire en moi sans effet, je dois bâtir une maison. Tu dois construire. Jusqu'aujourd'hui, il y a des ethnies comme ça. Ils n'arrivent pas à bâtir de maison. Même acheter une voiture. Même de voyager. Parce qu'ils avaient dit personne ne peut voyager. Tout le monde, c'est dans votre pays. Mais Dieu avait béni votre couple. Il y a la bénédiction de votre famille.
Et ils vous trompent. Ils sont en train d'utiliser maman. Il ne faut pas blaguer avec le diable. Le diaboliser. Toi qui n'aimes pas prier, il faut faire très attention. Il faut briser des hôtels. Il faut briser des paroles comme ça. Tu vois une belle femme et n'arrive pas à recevoir un foyer. Parce qu'ils avaient déclaré qu'il ne pourra jamais marier. Il doit rester là pour préparer pour son père. Pour prendre soin de sa famille, ses soeurs, ses frères. Il y a des familles comme ça. Tu vois la grande sœur, elle s'est mariée jamais. Elle est toujours à la maison de son père, pour préparer pour son père, pour préparer pour sa famille, pour aider ses frères et ses sœurs. C'est l'esclavage. Il faut faire très attention. Attention les frères et sœurs. Tu vois, c'est pas une seule personne qui compte. Dans la famille, le reste, vraiment, il ne travaille pas. Le reste souffre pour avoir quelque chose. Il faut être derrière elle, derrière lui. Il faut éviter ces choses. Dieu nous a bénis. Il nous a donné cette coupe. Chacun doit recevoir sa part. Ne sois pas l'esclave de ta famille. Même s'il n'y a rien chez ton mari, il reste là-bas. Ne retourne pas dans ta maison. De là, tu retournes ta famille. Est-ce que tu es là? Maman, les biens, ça existe. Les réclamations, il ne faut pas blaguer avec ça. Qui nous a tué ces malheurs. Et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucun sémon. Tu ne peux pas sémer quelque chose. Tout ce que tu dois faire, ça ne réussit pas. Ça, soit tu vas aller cultiver, aucune chose ne peut sortir. C'est ce que le diable avait dit. Ce que je te demande, ce soir, tu dois briser ces choses, mon frère. Ce soir, tu dois briser les alliances de ta famille. Vous ne planterez point de vignes. C'est ça qu'Andrés avait dit. Et vous ne posséderez point. Tu ne peux pas avancer. Mais vous habiterez sous des tentes. Donc vous allez rester sur là, il y a des tentes d'une maison qui est tordue. Donc tu vas quitter là-bas. Quand tu cours, tu sors, tu es dans cette maison. Donc vous allez habiter dans les tentes. Personne ne peut bâtir une maison dure. Regarde ce que le diable fait. Tu gagnes de l'argent, mais tu ne fais pas de bonnes choses avec cet argent. Quand tu donnes de l'argent, ça va seulement, il y a des problèmes. Je vois dans la famille quelqu'un qui est malade. On a arrêté l'intérieur en prison. C'est toi qui vas le offrir. Attention, aucune parole bizarre dans ta tête. Quand une personne doit te dire une parole bizarre devant toi, tu dis tu n'es pas sûr. Au nom de Jésus, c'est que tu as déclaré, ça va te retourner. On n'est pas venu pour souffrir, mon frère, ma soeur. Tu vois, tu fais tes affaires, ça ne marche pas. Même comme ça m'a qu'à le sympathie. Après, tu croises les bras, quoi. Même à Canada, aujourd'hui, que je sympathie. Tu croises les bras. Tu es là, Dieu va faire. Mais tu ne sais pas ce que veut attacher. Quelle est ta bénédiction? Attention. Il y a des autres aujourd'hui, tu te maries pas parce qu'il y a des gens qui ont des grandes paroles. Tu travailles pas parce qu'il y a des gens qui ont des grandes paroles. Il faut détruire la parole. Il faut prier. Personne n'est venu pour souffrir sur terre. Personne n'est venu pour accompagner les autres. Afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous étiez étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit. On les fait obéir ce qu'ils ont dit. Jonadab, fils de Récab, notre père, nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nos femmes, nos fils et nos filles, personne ne peut toucher. Nous ne bâtissons point de maison pour nous tenir. Et nous ne possédons ni vignes, on ne peut pas cultiver, ni champs, on ne peut pas cultiver, ni terre, en sémence. Nous habitons sous des tentes, nous dort dans des tentes, et nous suivons et pratiquons tout
Tout ce que nous avons prescrire, nous faisons ce que nos pères nous demandé de le faire. Jonadab, notre père, c'est lui qui nous avait dit, maman, avec Jésus tout est possible. À ceux qui croient. Avec Jésus, ce qu'ils ont déclaré dans ta vie, tu es capable de déclarer de bonnes paroles, de détruire les choses. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il faut briser ces choses. Quand tu es là, ne dis jamais Dieu. Après, ça va arriver, c'est bon, il y aura de bonnes choses. On peut te prophétiser aujourd'hui, mais si tu n'es pas dans la vie de prière, il n'y aura pas la bénédiction devant toi. Tu peux prier pour toi, tu peux intercéder pour toi. Mais si tu ne prends pas des choses sérieuses, mon frère, ma soeur, dans la prière, tu ne crois pas le Dieu qui t'avait mandaté. Si tu n'abandonnes pas des choses qui sont dans ta maison, tu ne vas pas réussir. C'est qu'on t'avait donné là. Une petite fille, une petite marmite, une petite statuette. C'est que tu mets dans ta maison, tu viens toute la nuit, tu pries, tes genoux, tu pries. Tu déclares des paroles. Tu invoques des hommes qui sont déjà morts. Tu détruis ta vie. Invoque le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi tu dis que ça fait des années aucun changement? Mais oui. Et tu ne prends pas des choses au sérieux. Tu ne prends pas ton Dieu au sérieux. Pourquoi tu cherches quelle personne pour toi? Le Dieu avait rempli déjà les bonnes choses. Il te demande ce soir de détruire l'autel de Baal de ton père et de rebâtir l'autel de Dieu encore pour le roi. Tu vois une belle femme, elle tourne, tu fais que mettre au nom des enfants de pères différents. Parce que quoi? Il y a des paroles qui étaient déclarées dans votre famille. Pourquoi? Tu vois ces choses. Tu peux avoir un mari, aujourd'hui, 2 jours, 3 jours, il y a une séparation. Parce que on détruit dans le monde des ténèbres. Parce que quand tu es une femme, du monde de ta famille. Pourquoi il y a des gens qui te font tomber chaque année dans ta famille? Qui a tous ces malheurs? Qui a connu ces choses? Tu dois recevoir qui est la présence de l'Éternel. Tu dois reconnaître celui qui a tout ce malheur. C'est dans ta vie, la manière que tu marches devant ton Dieu. Si c'est toi-même qui n'applique pas, qui est sa parole en pratique, mais il est temps maintenant de prendre les choses au sérieux, mon frère, ma soeur. Il t'a dit combien de combat il t'a destiné? Combattre. Tu es dans la prière. Prends les choses au sérieux, mon frère, ma soeur. Ne viens pas à l'église pour réchauffer des bancs, pour regarder les autres. C'est dans la prière que tu serras la tête. C'est dans la prière que tu dois renverser toute forteresse, tout esprit mauvais, toute marmite, ça saute des chaînes. C'est dans la prière que les gens pourront s'élever dans ta famille. Ne viens pas, je cherche le travail, je cherche un foyer, je veux réussir dans ma vie. Non. Tu dois chercher celui qui donne le travail, celui qui donne l'onction, celui qui lève, qui a la puissance en toi. Il s'appelle Jésus. Amen. Qu'est-ce que tu as dit à Gédéon? Il appelle Gédéon héros. Même Gédéon ne savait pas. Il était le héros de sa famille. Gédéon dit, pourquoi tu m'appelles vaillant? Moi, dans ma famille, on menaçait, nous tous, on souffre. Mais tu m'appelles héros. Mais Dieu savait, parce qu'il y avait un couple là. Il y avait la bénédiction. C'est à cause de toi. Tout le monde va recevoir de bonnes choses. À cause de toi, il y aura la stabilité. Il a dit, je crois. Il dit, fais ma volonté. Fais ce que je te demande. Ne fais pas ta volonté. Si tu veux détruire les autels de Baal de ta famille, tu dois faire la volonté de Dieu. Tu veux
crois que Dieu fera de grandes choses. Prends tes problèmes, abandonne ça. Invoque le Dieu d'Abraham. Prie. Beaucoup de gens ne savent pas que Dieu t'envoie sur terre pour venir prier pour les autres et Dieu prononce sur toi. Mais tu viens d'intercéder pour toi-même. Il y a des gens qui sont dans ta maison qui ne t'ont pas évangélisé. Il y a des gens qui sont dans l'entourage qui n'ont pas évangélisé. Mais tu cherches que ta bénédiction. Tu viens seulement à l'église pour ta bénédiction. Mon frère, ma soeur, c'est ça que tu dois mettre encore du temps à l'église. Il n'y aura pas un changement devant toi. C'est la prière. C'est la prière. Tout le monde a dit, je prie, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il a? C'est moi-même qui attire ce malheur dans ma vie. Ou il y a quelque chose en moi qui attire ces connexions, qui attire ce malheur près de moi, près de ma famille. Tu vas demander à Dieu. Des fois, il y a quelque chose dans ton corps qui attire. Des fois, tu as l'orgueil. Des fois, tu as des mensonges. Des fois, tu as des choses bizarres, tu as la haine. C'est ça qui attire la malédiction. C'est ça qui attire des choses bizarres devant toi. C'est pour cela que ta vie, ça ne change pas. Qui attire ce malheur? Jonas, dès qu'il était là, il savait c'est lui qui attire ce malheur. Jonas savait qu'il y a des gens qui souffrent. À cause de lui, il dort profondément. Toi aussi tu sais, à cause de toi, beaucoup de gens souffrent. Mais tu dors, tu danses. Tu sais pas la gloire de Dieu. C'est lui qui a venu en toi. C'est que je te demande ce soir, tu vas briser. Tout autel. Juste 6, le verset 25 à 32. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et bat le pied sacré. Bat le pied sacré qui est au-dessus. Mais Dieu, pourquoi il a dit d'abord à Gédéon d'aller détruire l'autel de Baal? Parce qu'il savait le sceau de ces choses. C'est dans l'autel de son père. Parce qu'il savait que le papa de Gédéon, c'est lui qui a tiré le malheur de la famille. C'est qui a tiré ce malheur de la famille. C'est toi le papa de Gédéon. Toi, ton père avait tiré ce malheur. C'est toi qui vas détruire ce malheur. Et Dieu a dit à Gédéon, détruis l'autel de ton père. Et le pied sacré, le pied là qui tenait que cet autel, comme un arbre, il y a une racine qui tenait l'arbre. Tu peux couper les racines sont autour de lui. Il y a une racine qui est au milieu là. C'est ça qui retient l'arbre. C'est ça qui retient l'autel. Tu vois aujourd'hui que tu prends l'alcool n'importe comment. C'est pas ta faute. Parce qu'ils avaient dit de génération en génération, ils vont boire de l'alcool. Personne ne peut rester dans votre vie. Mais Dieu t'appelle. Tu as dit d'abord, je ne crois, de détruire l'autel de Baal de son père. Ça commence d'abord dans ta famille. Toutes ces choses, ça vient dans vos familles. Il faut prier. Tu dois prier à Dieu, Seigneur, je veux que ce soit, révèle-moi l'autel de Baal de notre père. Nous savons qu'il y a l'autel de nos familles. Si c'est le voisin, un crapaud ou une tortue. Tu vois quand tu pries, ça ne marche pas parce que quoi? Il y a une totem de tortue. Quand tu envoies le feu, il rentre. Quand tu envoies le feu, il rentre à l'intérieur. Le feu n'atteint pas. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, si le totem là c'est une tortue, je veux que le feu rentre là ses pieds. Le feu rentre dans son corps. Le feu détruire que cet esprit te tortille. Parce que tu savais, il a révélé Gédéon, votre totem. C'est l'autel de ton père. C'est ça qui a tué ce malheur dans votre famille. Il y a des gens qui sont dans ce ministère. Tu ne sais pas le totem de votre famille. Quand tu pries, tu ne sais pas l'endroit que tu envoies le feu. Est-ce que tu es là? Attention, toute femme malade, parce qu'il y a une hôtel. Toute femme malade, il y a une hôtel. Tu vas déclarer Seigneur. Dans cet hôtel, il y a quel chose qui garde cet hôtel? Il y a des géants dans d'autres familles.
Ils sont entourés de leurs autels comme ça. Quand vous envoyez le feu là et tout. Ce sont eux qui ont toléré repousser le feu. Tu dois commencer d'abord d'envoyer le feu près de géants. Des gardes qui gardent l'hôtel de vos familles. Beaucoup de gens ne savent pas. Tu viens seulement, j'envoie le feu, tu pries, tu vas. Tu ne sais pas l'hôtel de ta famille. Mais qu'est-ce que tu as agi dehors? Détruis l'hôtel. Prends d'abord quoi? Un sacrifice. Fais d'abord quoi? L'holocauste. Donne l'offrande. L'offrande. Prends le jeune taureau. Avant de toucher l'hôtel là, parce qu'il y avait des géants qui étaient là, il y avait des esprits qui étaient là, qui gardaient cet hôtel. Il a dit, prends le jeune taureau, fais comme un sacrifice, arrose le sang. Il avait dit à la croix, tout est accompli. C'est cette sang-là qui doit détruire les esprits qui sont autour. Et depuis la cage de l'eau, dès que tu rentres, tu détruis le pied sacré. Acclame pour le roi. Il faut avoir l'habitude, Seigneur, révèle-moi dans ma famille. Qui est la tête? Je ne veux pas voir l'enfant là-dedans. Qui est la tête? Qui fait ces choses? Qui a commencé ces choses? Qui est l'auteur de ces choses? Il a dit, détruis le pied sacré. Détruis le pied sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras. Ensuite, et tu disposeras sur le haut de ces roches un autel de l'Éternel dont Dieu acclame. Il me merveille parce que Dieu sait quoi. Il a dit, quand je détruis ça, tu rebâtis l'autel de Dieu. C'est la puissance de l'Éternel. C'est la prière. Tu ne sais pas encore. C'est le temple de Dieu. Amen. Quand tu détruis, tu dois t'élever dans la vie de prière. Mais il se passe à la délivrance. Ah, je suis là sauvé. Mon frère, ma soeur, ma esprit est malade. Si je t'ai pas battu ton corps dans la prière, d'accord, il y aura des esprits qui vont te poursuivre. C'est pour ça que Dieu a dit à Gédéon, rebâtis l'autel de Dieu. Ta vie doit s'élever dans la prière. Quand tu dors comment? Comme un cochon. Malamon, quand tu es l'homme, il a tombe. Il n'a pas de niati. Même vie de prière, les autres, quand tu prends 25 minutes. Rien. Tu viens à l'église seulement priant, tu regardes les autres. Mais le diable te manipule. Vous ne savez pas, dans l'église, il y a des gens qui viennent avec des esprits impies dans l'église. Ils te donnent un esprit de lourdeur. Tu peux pas prier. Tu ne sais pas qu'il y a une personne qui marche avec toi. Il est connecté dans le monde des ténèbres. Mais elle-même ne le sait pas, il ne le sait pas. C'est lui qui t'utilise. Quand tu as le projet, toi et ton mari, mais dans le monde des gens, beaucoup vont dire ça. Quand tu as le projet pour les cafés, tu auras l'argent, ils sont déjà au courant. Tu vas voir, dès que tu auras l'argent, l'enfant tombe malade. Comme un malade, l'argent va finir. Attention. Beaucoup de gens ne savent pas. Tu veux seulement, je prie, tu sors. Quand tu arrives de l'heure là, tu commences à s'amuser, aussi. La prière, tu es zéro. Dans la prière, tu es zéro. C'est la prière qui doit détruire ces choses. C'est dans la prière que tu vas à la face de l'Éternel, que tu vas opérer des grandes choses en toi. L'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du personne. Ce n'est pas ces gens-là qui vont te défendre, mais c'est l'Éternel qui va te défendre. Quand l'Éternel t'appelle, c'est lui-même qui sera devant de toi.
C'est lui-même qui va t'accompagner. Partout où tu vas rentrer, c'est l'Éternel qui sera avec toi pour combattre tes ennemis, pour détruire les auteurs de Baal. Il avait peur de quoi? Il avait peur de l'autel de son père. Parce qu'il savait leurs esprits de leur famille. Dieu savait, et je le savais. Ces esprits ne perdent pas. Mais il ne savait pas qu'il y a une personne qui ne perd pas, il s'appelle Jésus. Quand Dieu vient dans ta vie, il vient pour renverser tout ce que le diable a planifié dans votre vie. Il a dit la main de Dieu là-bas pour détruire les œuvres du diable. Mais la main de Dieu pour apparaître, c'est à cause de toi. Mais quand tu te lèves dans la prière, tu verras la main battre. Mais si tu ne lèves pas dans la prière, la main peut s'élever. Le Fils de l'homme peut apparaître pour venir détruire ce que le diable a fait. Amen. Est-ce que tu es là? Je veux que tu puisses t'élever dans la prière. Ils se diront l'un à l'autre, qui a fait ces choses quand je l'ai renversé? Dès qu'ils s'est réveillé, ils ont dit, qui a fait ces choses? Lorsque les gens de la ville se furent élevés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, de peur sacré par ce dessus. Le pied sacré renversé par-dessus était abattu et les icônes taureaux étaient offrés en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. L'autel là que Jésus avait bâti, l'autel de Dieu. Ta vie est dans la maison de la prière. Tu dois prier à Dieu. Toi pour prier, 5 minutes tu es fatigué, même 3 minutes tu es fatigué. Depuis que tu as eu cet homme, tu pries plus comme avant. Depuis que tu as eu cette femme, tu pries pas comme avant. Depuis que tu as eu ce que tu cherchais, tu as reçu ça. Ça c'est l'examen. Tu pries pas comme tu veux, comme tu avant. Attention. Sans la prière, tu es un esclave du diable. Parce que tu n'as pas la prière. Le diable vient t'utiliser et te tuer. Il a dit, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se repose sur toi. Il a dit, regarde la main que le ténèbre couvre ta famille. Mais c'est toi qui es la lumière du monde. C'est toi qui es la lumière. C'est toi qui dois changer, éclairer ta famille. C'est toi qui dois changer la vie de tes frères et de sœurs. Kakaliba, Kakamusa, première s'arrête délégat les mousseaux. Même dans ta maison, tu ne pries pas. Dans ta maison, tu ne pries pas. Quand tu pries, ça dit que tu sors, c'est fini. C'est fini. Tu veux qui peut combattre pour toi? C'est toi-même qui dois combattre. Tu es dans l'esprit. Il a dit combat donc combat de la foi. Quand je te combats, on travers la présence de l'Éternel, on travers la foi, la puissance. Tu sais que Dieu fera des grandes choses en toi. Ils exauceront. Mais à l'autre, qui a fait ces choses, qui a fait cela, et ils formeront. Et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Ils ont dit que c'était qui? Fils de Joas, qui est Gédéon, qui a fait ces choses. Mais lui-même Joas, il a eu étonnement. Il a dit, comment mon fils? Quelle force? Quel Dieu? Mon fils avant, il peut le faire. Mais il craint le Dieu de notre famille. Il craint le Dieu de Baal. Qui a fait ces choses? Mais c'est Gédéon. Je veux que toi puisses être Gédéon de ta famille. C'est soir. Je veux que tes parents puissent dire comment tu as fait pour détruire les auteurs de Baal, de notre famille. Je veux que tu puisses rentrer dans ta famille. Quelle est la parole de Dieu? Quelle est la présence de Dieu dans ta famille? C'est toi qui veux le faire. Que les gens croient en notre Dieu. Je veux que tu puisses changer ta famille, mon frère, ma soeur. Ne dis pas, c'est un enfant. Ne dis pas comment je vais faire. Ne dis pas comment je vais faire.
pour s'élever, mon frère, ma soeur. C'est que tu en as. Beaucoup de gens te craignent. Des sorciers te craignent. Il y a beaucoup de gens qui te regardent de ça. Et crois le Dieu que tu pries, même les sorciers, crois le Dieu que tu pries. Mais Dieu t'appelle. Lève-toi, mon frère, ma soeur. Serre ton Dieu sincèrement. Crois le Dieu qui t'a envoyé. C'est lui qui t'a appelé. Il a dit nous ferons la guerre, mais nous ne vaincrons pas. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Ne faites pas des choses de ce monde. À quoi c'est un nom de reste sur ce monde que le personnage qui à cause de l'argent, à cause de votre terre, tu veux perdre ton âme. Mais quand tu vas mourir, tu vas aller où? Amen. Quand tu vas mourir, tu vas aller où? Tu veux perdre ton âme à cause de ce monde. Tu veux prier dans ta famille à cause de cet hôtel. La finition, tu auras où? Il y aura des gens qui vont te persécuter. Il y aura des gens qui auront besoin de ce que tu es en train de tenir. Attention. Et une seule chose qui peut te faire prier, c'est la parole de Dieu. Qui est l'onction de Dieu qui peut changer ta vie éternellement. Pas ces choses. Attache-toi devant Dieu. Ne dis pas que ça fait déjà que je prie, aucun changement. Je suis fatigué. Non, lève-toi. Prie. Serre ton Dieu. N'abandonne pas ton Dieu. Alors, le chant de la ville dirait à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure. Car il a renversé l'autel de Baal et Baal sur le pied sacré qui était dessus. Il a renversé de Baal, il a détruit le pied sacré qui était dessus. Fais sortir ton fils, Baal pour le détruire. Joas répondit à tous ceux qui se présenteront à lui. Il répond à toute personne qui s'est présentée devant lui. À toute personne qui a dit fais sur ton fils. Parce que Baal a senti que le Dieu de son fils, c'est lui qui est le plus grand sur terre. Parce que Baal lui-même, Joas lui-même, il disait qu'il y avait un seul Dieu qui est le Dieu de Baal. Mon frère, quand tu fais des choses, même les sorciers de famille vont t'acclamer. Amen. Quand tu vas prier, tu rendras le deuil de ta famille. Et le Père sacré, même les sorciers de ta famille vont acclamer. Il y aura d'autres sorciers qui vont se répondre, tu vas abandonner la sorcellerie, viendra près de toi. Personne ne peut t'atteindre, mon frère, ma soeur. Ayez courage. Lève-toi dans la prière. Ne dis jamais il est trop tard dans ma vie, mais tout est possible à celle qui croit. Il est là pour changer ta vie. Accepte Jésus. N'abandonne pas ce que tu en as. N'abandonne pas la gloire de l'Éternel. Serre ton Dieu sincèrement. Tu verras qu'il y aura des bonnes choses. Tu verras qu'il y aura la bénédiction devant toi, dans votre famille. Il faut briser les alliances de votre famille. Des hôtels. Il faut détruire ces choses, mon frère, ma soeur, ça existe. Nous avons un mosquito, maïle, mais à salade. Mon père, il est assis à l'école, mais il ne travaille pas. À quoi il était à Foufouna ça? À quoi il était à Makala? Il prend les camarades dans mon dos. Attention, mon frère, ma soeur. Ne dors pas. Tu vois que même celui qui travaille à Eli Congo, tu es plus intelligent que lui. Tu es plus intelligent que lui. Mais il travaille, mais toi tu ne travailles pas. Regarde Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ne croise pas tes bien frères seuls. N'abandonne jamais la prière. Il a dit prier sans cesse. Ne t'arrête pas. Tu n'as rien vu, ça prie. Tu n'as rien vu, prie encore. Quand tu pries à pas la pluie, prie encore. Il y aura des nuages qui vont changer de température. Prie encore, continue de prier. Jusqu'au moment que l'eau va couler. Jusqu'au moment qu'il y aura la bénédiction de ta famille. Il y aura un autre qui va arroser. Qui va arroser beaucoup de gens dans s'élever dans ta famille. Il y a la bénédiction qui est là, la coupe qui est là devant toi. Mais tu ne sais pas. Arrose.
arrose le figuier. C'est dans la prière que tu arroses. Toi-même, la parole, tu sens mal à l'aise. Pour prier, tu sens mal à l'aise. Tu cherches quoi? Tu cherches la bénédiction, tu ne veux pas prier. Mais comment tu vas protéger la bénédiction que tu as là? Tu cherches l'action. Tu cherches que le foyer. Mais comment tu vas protéger le foyer là? C'est dans la prière que tu vas protéger ton foyer. Tu cherches seulement la bénédiction. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ma soeur, abandonne toutes ces choses. Attache-toi dans la prière. Attache-toi. Joie répondue à tout ce qui s'est présenté. À lui et c'est à vous de prendre parti. Pour Baal, c'est toujours qui va prendre parti de Baal. Et c'est à vous de venir à son secours. C'est pas toi, c'est pas vous qui peut venir dans le secours de Baal. Il dit quiconque prendra parti pour Baal mourra. Il a dit toute personne qui doit s'élever, qui doit prendre part de Baal doit mourir. Il parle à ses amis sorciers. Parce qu'il a vu le Dieu des Gédéons a impacté. Le Dieu des Gédéons a sauvé sa famille, a détruit les hôtels de Baal. Attache-toi devant Dieu. Même des sorciers qui te placent, qui te la bénissent sur tes chaussures. Il viendra te soulever. À toute personne qui te place, qui te déchoue, qui ne veut pas que je puisse résister, il viendra t'acclamer. Quand tu vas renverser l'hôtel de Baal de ta famille, il viendra devant toi. Maman, ton cœur n'est pas le même cœur aux gens qui ont signé des contrats pour vous détruire. Faites très attention. C'est que tu dis, ah, ça va, mais eux disent, ça ne va pas. Leur but, c'est de pouvoir détruire. Leur but, qu'on puisse t'enterrer. Mais si tu ne te lèves pas dans la prière, tu vas voir tous les enfants. Il y aura des gens fous à l'intérieur, des femmes qui font des choses, même dans le quartier, hey, cette famille-là, famille où Baza beaucoup sur la moto. Famille où, hey, Baba n'a capé. Famille où, hey, Baza n'a pas de tumba. Si ma télémica kakala au bout de la tumba. Si à 10 000 il faut faire Bambango. Ils sont la famille d'Aniguana. Quand on fout le monde, mais il y a parce que et ça n'a pas tout. À tes gars qui vivent là-bas. Pourquoi? Quand tu souffres avec des enfants, personne ne veut te soutenir. Quand tu as mis 9 mois, l'enfant de ton ventre, personne ne vient près de toi. Même ton mari, il y a des moments où il dit, ah, laisse-moi, je suis fatigué. Toi, tu me déranges trop. Mais c'est toi qui sens le douleur, tu dis à l'autre, ah, laisse-moi d'abord. Tu acceptes une personne vient toucher tes enfants. Tu n'arrives pas à t'élever de la prière. Comme je vous dis, levez de la prière, vous prenez ça à légère. Je sais le secret de la prière. Je sais, c'est la clé. La clé que vous voyez, c'est la clé. Vous voulez seulement chanter, mais dans la prière, tu ne veux pas. Tu es là. Oui, tu dois être plus que ça comme ça. Parce que tu as la négligence. Parce que tu ne crois pas à le Dieu là. Une petite douleur. Tu peux prier, tu peux chasser l'esprit de maladie dans ton corps. Une petite maladie, tu trembles. Il y a une solution qui ne vient pas de ta maison, tu trembles. Mais toi tu pries, tu vas à l'église. Comme il y a sans effet à Noki. Même Kafar, l'église sans effet. Mais quand ça veut dire que la crise. Même pour l'église sans effet. Mon cousin a fait de prier. Si ils aient l'eau qu'on veut ressentir. Amen. Et l'eau qu'on va rapprocher de ce côté. La crainte de Dieu. Crainte de Dieu, tu dois avoir la foi. Tu vas guérir beaucoup de gens. Toi, tu dois les faire guérir toi-même. Ne t'attache pas. Le papa de Dieu a dit personne ne peut prendre part de Baal. S'il ne peut prendre part de Baal, il va mourir. Parce qu'il a fait la main de l'Éternel, apparu dans sa maison. Alors il faut que les gens négligent.
Il y avait un petit enfant qui a renversé. Il y a des grands Goliaths qui arrivent, ils arrivent à atteindre cette côté. Mais toi, tu as la capacité. Attends, il y a la toile. Ça va se manifester. Tu attends la parole sur ta bouche. Et là, il y a quelle vie de prière, moi, dans Israël. Est-ce que tu es là? Le ban à Moninga va me faire la vie de prière. Les quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un Dieu qu'il plaît lui-même, si Baal est un Dieu, lui-même vient se plaindre, lui-même vient se défendre sa cause, puisqu'on a renversé son modèle, il vient se plaindre lui-même. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérusalem, attends pour le roi. Et je veux que les gens t'appellent, comme ils ont appelé Gédéon, le nom de Jérusalem, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son modèle, lui-même vient se plaindre. Parce que tu es là. Est-ce que tu veux t'élever dans la prière? Amen. Est-ce que tu peux t'élever dans la prière? Est-ce que tu pries dans ta maison? Appoli. Qui a-t-il ce malheur? C'est toi-même. Parce que tu ne parles pas de Dieu. Parce que tu ne pries pas. Tu as donné accès au diable, à nos parents, arrière-parents. Ils sont vendus. Nos familles. À cause de la totem, tu acceptes ces choses. Je te déclare, mon frère, ma soeur, là tu es assis, je te déclare.